Salut à tous, c'est Ted et aujourd'hui on va parler d'une technologie qui va certainement bouleverser notre monde dans les années à venir, une technologie tellement puissante qu'elle pourrait résoudre en quelques secondes des calculs qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs actuels. Je parle bien sûr de l'informatique quantique. Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'intéresse à ce sujet. La réponse est simple. Les opportunités d'investissement sont colossales. Imaginez un marché qui devrait atteindre 60 milliards de dollars d'ici 2030 et qui pourrait exploser jusqu'à 850 milliards de dollars en 2040. C'est tout simplement vertigineux. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur les meilleures stratégies d'investissement. Mais avant de vous montrer comment investir dans ce secteur, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette technologie est si révolutionnaire. L'informatique quantique est un changement de paradigme complet, comparable à la révolution industrielle ou à l'avènement d'Internet. Pour comprendre simplement, prenons une analogie. Imaginez que vous devez résoudre un labyrinthe complexe. Un ordinateur classique va explorer chaque chemin un par un, comme si vous aviez une seule personne qui testait chaque route possible. L'ordinateur quantique, lui, c'est comme si des millions de personnes exploraient simultanément tous les chemins possibles. La différence est absolument gigantesque. Cette capacité unique de l'informatique quantique ouvre des possibilités incroyables dans de nombreux domaines. Dans la finance, par exemple, elle permettra d'optimiser les portefeuilles d'investissement en temps réel en analysant simultanément des millions de scénarios. La cryptographie sera également révolutionnée, créant des systèmes de sécurité absolument inviolables. En médecine, l'impact sera tout aussi spectaculaire. Les ordinateurs quantiques pourront simuler des molécules complexes, accélérant drastiquement la découverte de nouveaux médicaments. Des maladies aujourd'hui incurables pourraient enfin trouver leur traitement grâce à cette technologie. Dans le domaine des matériaux, on pourra concevoir de nouveaux alliages aux propriétés révolutionnaires, des batteries plus performantes ou encore des panneaux solaires ultra efficaces. L'intelligence artificielle va également faire un bond en avant spectaculaire avec des capacités d'apprentissage démultipliées. Même la logistique sera transformée. Imaginez pouvoir optimiser instantanément toute la chaîne d'approvisionnement mondiale, réduisant drastiquement les coûts et l'impact environnemental du transport de marchandises. Parlons maintenant du potentiel de marché et les chiffres sont vraiment impressionnants. Actuellement, le marché de l'informatique quantique est encore relativement modeste, environ quelques milliards de dollars. Mais la croissance attendue est explosive. Les projections les plus conservatrices parlent de 60 milliards de dollars en 2030 et les plus optimistes vont jusqu'à 850 milliards en 2040. Les segments les plus prometteurs, le hardware quantique bien sûr avec la construction des ordinateurs eux-mêmes, mais aussi le software avec le développement d'algorithmes quantiques. Et n'oublions pas les services comme le Quantum Computing as a Service qui permettra aux entreprises d'accéder à cette technologie via le cloud. L'impact sur l'économie mondiale sera considérable. McKinsey estime que l'informatique quantique pourrait créer jusqu'à 850 milliards de dollars de valeur d'ici 2040. Les secteurs les plus impactés seront la pharmacie, la chimie, l'automobile et la finance. On parle d'une technologie qui pourrait résoudre certains des plus grands défis de l'humanité, de la lutte contre le changement climatique à la découverte de nouveaux traitements médicaux. C'est exactement le genre d'opportunité que je cherche en tant qu'investisseur, une technologie révolutionnaire, un marché en pleine explosion et un impact sociétal majeur. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer précisément comment vous pouvez vous positionner pour profiter de cette révolution technologique. Maintenant que nous avons compris le potentiel de l'informatique quantique, plongeons dans le monde passionnant des entreprises qui façonnent cette révolution et croyez-moi, c'est fascinant de voir comment ces géants technologiques et ces startups innovantes se livrent une bataille acharnée pour dominer ce marché. Commençons par les leaders et il y en a un qui domine clairement le secteur. Et bien, IBM. La firme américaine n'a pas fait les choses à moitié avec plus de 200 brevets dans le domaine. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est leur ordinateur quantique de 433 qubits, actuellement le plus puissant au monde. Et IBM ne compte pas s'arrêter là. Ils ont prévu d'investir 20 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, c'est colossal. Leur plus grand atout, ils ont
déjà un réseau d'ordinateurs quantiques accessible via le cloud, ce qui signifie que des entreprises peuvent déjà commencer à expérimenter avec cette technologie. Deuxième acteur majeur, Google, ou plus précisément Alphabet. Ils ont marqué l'histoire en 2019 en atteignant ce qu'on appelle la suprématie quantique. En clair, leur processeur Sycamore a réussi à effectuer en quelques minutes un calcul qui aurait pris des milliers d'années à l'ordinateur classique le plus puissant. C'est un moment historique. Leur objectif est encore plus ambitieux, créer un ordinateur quantique sans erreur d'ici 2029. Si on ajoute à cela leur expertise en cloud computing et en intelligence artificielle, Google est clairement un acteur incontournable. En décembre 2024, Google a dévoilé la puce quantique Willow, capable de résoudre en quelques minutes des problèmes qu'un supercalculateur mettrait des milliards d'années à traiter. Cette avancée révolutionnaire promet de transformer des secteurs clés, notamment l'intelligence artificielle, en accélérant drastiquement l'entraînement des modèles et en repoussant les limites actuelles de l'innovation. Microsoft adopte une approche différente, mais tout aussi prometteuse. Ils développent ce qu'on appelle des qubits topologiques, une technologie plus stable que celle de leurs concurrents. C'est comme s'ils construisaient une voiture plus fiable plutôt que plus rapide. Leur plateforme Azure Quantum permet déjà aux entreprises d'expérimenter avec le calcul quantique et leur partenariat stratégique leur donne un avantage considérable. Intel, le géant des processeurs, apporte son expertise unique dans la course quantique. Leur approche est basée sur des qubits en silicium, une technologie qui pourrait être plus facile à produire en masse. C'est logique quand on sait qu'ils sont experts en fabrication de processeurs depuis des décennies. Leur intégration verticale, c'est-à-dire leur capacité à tout faire en interne, de la conception à la production, pourrait être un avantage décisif, mais l'histoire ne s'arrête pas aux géants technologiques. Il y a aussi des acteurs émergents, fascinants, à commencer par IonQ. Cette entreprise est devenue le premier pure player quantique en bourse, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement dédiés à cette technologie. Leur approche, basée sur les ions piégés, est unique et très prometteuse. Ils ont déjà décroché des contrats gouvernementaux majeurs et leur croissance est impressionnante. Xanadu, une entreprise canadienne, fait un pari différent avec la photonique quantique. En utilisant la lumière pour leur calcul quantique, ils ont développé une approche qui pourrait être plus stable et plus évolutive. Leur plateforme cloud y permet déjà aux développeurs de créer des applications quantiques et leur croissance internationale est remarquable. Rigetti est un autre acteur fascinant. Leur architecture quantique supraconductrice est très prometteuse et leur intégration native avec le cloud les rend particulièrement attractifs pour les entreprises. Ils se concentrent sur les applications commerciales, ce qui pourrait leur donner un avantage dans la course à la monétisation de cette technologie. Enfin, parlons de Pascal, le champion européen. Leur technologie d'atome neutre est considérée comme l'une des plus prometteuses par de nombreux experts, avec un fort soutien gouvernemental et des collaborations industrielles majeures, notamment dans l'aérospatiale et l'énergie. Il pourrait bien devenir un leader mondial. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce paysage, c'est que chaque acteur a sa propre approche, sa propre vision de l'avenir du quantique. C'est un peu comme si chacun construisait une route différente vers la même destination et c'est exactement ce qui rend ce secteur si passionnant pour les investisseurs. Il y a de multiples façons de profiter de cette révolution technologique. Avant de vous précipiter pour investir dans le quantique, il est crucial de comprendre les défis et les risques. Car oui, comme toute technologie révolutionnaire, le chemin vers le succès est semé d'embûches. Le plus grand défi technique actuel s'appelle la décohérence quantique. En termes simples, c'est comme si vous essayiez de faire tenir un château de cartes dans une tempête. Les qubits sont extrêmement sensibles à leur environnement et la moindre perturbation peut faire s'effondrer tous les calculs. C'est pour ça que la plupart des ordinateurs quantiques doivent fonctionner à des températures proches du zéro absolu. Les risques d'investissement sont également significatifs. Prenons l'exemple de Zapata Computing, une start-up qui semblait très prometteuse. Malgré des investissements majeurs et une technologie innovante, l'entreprise a dû fermer ses portes en 2023. Ça nous rappelle que même les meilleures technologies
peuvent échouer si le modèle économique n'est pas viable. La concurrence internationale est féroce. La Chine investit massivement dans le quantique avec un plan de 10 milliards de dollars. L'Europe et les États-Unis ne sont pas en reste, créant une véritable course à l'armement technologique. Cette compétition pourrait mener à des restrictions réglementaires, notamment sur l'exportation de technologies quantiques. Alors, comment investir intelligemment dans ce secteur? Commençons par l'investissement direct. Plusieurs entreprises sont cotées en bourse. IBM est disponible sur le NYSE, tout comme Google et Microsoft. Pour les pure players, vous avez IonQ et Rigetti sur le Nasdaq. Le timing d'entrée est crucial. Personnellement, je recommande d'étaler ces investissements sur plusieurs mois pour moyenner le prix d'achat. L'investissement indirect offre aussi des opportunités intéressantes. Pour les investisseurs français, une approche pourrait être d'investir dans des ETF technologiques larges qui incluent les grands acteurs du quantique. Par exemple, des ETF sur le Nasdaq 100 ou sur le secteur des semi-conducteurs. Ces fonds vous permettent d'investir dans tout l'écosystème, y compris les fournisseurs de technologies et les entreprises partenaires. C'est une excellente façon de diversifier vos risques. N'oubliez pas les entreprises partenaires et les fournisseurs, des sociétés comme ASML qui fabriquent des équipements essentiels ou des entreprises de semi-conducteurs comme TSMC pourraient grandement profiter de cette révolution. Parlons stratégie d'investissement. Le quantique est clairement un investissement de long terme. Je recommande un horizon minimum de 5 à 10 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les premières phases de développement. C'est comme investir dans Internet dans les années 90. Il faut être patient. La gestion des risques est cruciale. Privilégiez le DCA, Dollar Cost Averaging, plutôt qu'une entrée unique. Concrètement, au lieu d'investir 10 000 € d'un coup, répartissez cet investissement sur 12 mois. Ça vous permettra de lisser les variations de prix et de réduire le risque. Regardons maintenant vers l'avenir. Les prochaines étapes technologiques sont passionnantes. IBM prévoit d'atteindre les 1000 qubits d'ici 2025. Google vise un ordinateur quantique sans erreur pour 2029. Les catalyseurs de croissance sont nombreux. La course à la suprématie quantique entre pays, les besoins en cryptographie post-quantique, l'urgence climatique qui nécessite des simulations complexes, la timeline probable, je vois 3 phases. D'ici 2025, nous verrons principalement des progrès techniques et des prototypes. Entre 2025 et 2030, les premières applications commerciales viables apparaîtront et après 2030, nous pourrions assister à une adoption massive similaire à ce qu'on a vu avec l'intelligence artificielle. Pour conclure, le quantique représente une opportunité d'investissement exceptionnelle mais qui demande une approche réfléchie. Les opportunités sont immenses. Une technologie révolutionnaire, un marché en pleine expansion et des applications qui pourraient transformer notre monde. Mes points de vigilance principaux, restez diversifiés, investissez progressivement et gardez un horizon long terme. Ma stratégie recommandée, commencez par les ETF et les leaders établis, puis ajoutez progressivement des positions sur les acteurs émergents les plus prometteurs. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du quantique et si vous comptez investir dans ce secteur. Je réponds personnellement à vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Ted d'InvestFlow et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.